Bonjour Jean-Christophe Angelini, Bonjour, quatrième candidature à la mairie de Porto Vecchio, à la tête de la liste Pas Porto Vecchio. Alors votre démarche, la composition de votre liste en témoigne, est très axée sur l'économie, un certain type de développement, les entreprises. C'est un changement de ligne? Il y a à la fois une continuité, un certain nombre d'idées que j'ai incarnées pendant longtemps et que j'incarne encore, et surtout une volonté de renouvellement, d'élargissement, de rassemblement. C'est une liste qui ne ressemble à aucune autre, au sens où elle permet de fédérer des compétences autour d'un projet et pas simplement des étiquettes ou des sigles autour d'une personnalité. On est dans une idée de collectif et de projet de manière très marquée, parce que l'on pense que le moment est venu de changer les choses à Porto Vecchio et qu'il faut ne pas se contenter de les changer, mais transformer l'essai et réussir la mutation de la ville et du territoire sur une mandature. Est-ce que vous ne vous affranchissez pas des fondamentaux nationalistes? Par exemple, à la 3e place, il y a une personnalité qui n'a jamais fait mystère de ses choix de développement, assez éloignée de celle prônée par la majorité territoriale, par exemple. Pas tant que ça, parce qu'on voit bien qu'il y a au cœur même de la majorité des différences d'appréciation qui sont relativement importantes et qu'il y a, c'est vrai, de mon point de vue, une orientation marquée en matière d'économie et de social qui n'est peut-être pas la marque de fabrique de mes autres partenaires, ou en tous les cas, pas de la même manière. Mais vous parliez de Pierre Olivier, il y en a beaucoup d'autres sur la liste qui incarnent des compétences et des profils qui sont effectivement très nouveaux. Donc aujourd'hui, je suis fier d'avoir pu rassembler autant de porto-vecchiais d'horizons différents, et je le redis, on est dans quelque chose qui est inédit et qui, je le crois, rencontre l'attente des porto-vecchiais qui véritablement voulaient quelque chose qui sorte des sentiers battus. Ma fierté, je le répète, c'est quand même important, c'est que les trois courants qui étaient présents en 2014 au premier tour, eh bien, sont tous les trois représentés aujourd'hui sur ma liste, mais encore une fois, c'est autour de la compétence et du projet, plus que des étiquettes. Alors il y a un sujet qui a fait la une de l'actualité l'été dernier, c'est celui des paillotes et plus généralement l'occupation du DPM, le domaine public maritime. On regarde le sujet de Jean-André Martiani. Nous sommes ici à Palombadge, la plage répertoriée naturelle protégée dans le Paduc. C'est l'une des plages qui a cristallisé les tensions l'été dernier en cause des AOT, autorisations d'occupation temporaire du sable, refusées par la préfète de Corse, Josiane Chevalier, à de nombreux paillotiers porto-vecchiais. Le torchon a brûlé tout au long de l'été entre les services de l'État et les professionnels du littoral. La question de l'occupation du DPM, le domaine public maritime, constitue donc un enjeu central dans cette élection municipale. Sur la méthode, tous les candidats à la mairie de Porto Vecchio semblent s'accorder sur un point. Il faudrait passer par des concessions municipales, comme cela existe déjà dans 4 autres communes en Corse. En clair, c'est la mairie qui gérera l'occupation de son littoral. Plus de système d'AOT, donc délivré par l'État chaque année au coup par coup, mais un système de délégation de services publics ou de régie, c'est-à-dire sous forme d'appel d'offres pour des marchés qui pourraient être attribués pour plusieurs années. Si certains paillotiers craignent que ce système ne favorise des candidats extérieurs à la Corse, d'autres se réjouissent de pouvoir passer par un interlocuteur plus proche que l'État, en l'occurrence le maire. Qui plus est, Jean-Christophe Angelini et Georges May ont tous les deux soutenu tout au long de l'été dernier la mobilisation des paillotiers. Reste que les concessions municipales, si toutefois Porto Vecchio choisit ce modèle, et plus largement la question des paillotes représentera une très lourde charge pour le futur maire de Porto Vecchio. Alors, quelle solution proposez-vous pour ce domaine? La concession municipale, une délégation de services publics? Oui, les concessions municipales. Le conseil municipal en a d'ailleurs délibéré, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que l'on sorte d'un débat qui, depuis maintenant des mois, pour ne pas dire des années et des décennies, empoisonne littéralement la vie des porto-vecchiais et même la vie des Corses. Il faut, je le crois, Jean-Vitus Albertini, poser 2 principes. Premier principe, le DPM, et au-delà le littoral, est un bien commun, inaliénable, imprescriptible. Il n'est pas question que l'on tolère, de manière un peu rampante ou diffuse, une forme de privatisation ou d'accaparement. C'est clair, c'est le patrimoine commun de l'ensemble des Corses et au-delà. Deuxièmement, il n'est pas question non plus que l'on mette ce patrimoine sous cloche et que l'on considère qu'il n'y a aucun développement économique ou social possible sur des zones qui sont aujourd'hui attractives et qui contribuent à la force touristique économique du territoire. Ça signifie modification du PADUC? Un point d'équilibre, une modification, voire même une révision du PADUC, dont vous savez qu'elle est permise par le législateur à l'horizon 2021, et bien sûr une concession. Je crois qu'il est normal, et lorsqu'on revendique davantage de responsabilités pour soi-même et pour les autres, eh bien que l'on assume celle-là et que la commune se mette en capacité de trouver ce point d'équilibre de manière opérationnelle, avec bien sûr une volonté de renforcer le tissu économique local qui a quand même été sérieusement malmené ces temps-ci. Alors, difficulté de se loger, c'est un problème récurrent à Porto Vecchio comme ailleurs.
Il n'y a pas de lotissement communal. Est-ce que vous allez en faire un? Qu'est-ce que vous proposez en la matière? Pas de lotissement communal, pas assez de logements publics, pas assez d'offres de manière générale dans le secteur public. Donc nous, ce que nous considérons, c'est que la commune doit s'approprier ce sujet-là. C'est, je le crois, le point noir parmi tant d'autres de la mandature actuelle et de l'équipe qui est au pouvoir depuis très longtemps. Donc oui, 3 lotissements communaux dans la mandature, une dynamique qui va consister à demander que la compétence en matière de logement social soit récupérée par la communauté de communes et une volonté de permettre que chaque porto-vétier ait un toit et une dignité, ce qui aujourd'hui malheureusement n'est pas le cas. En 15 secondes, très vite, pour le second tour, que va-t-il se passer? Dom Matthieu Santil ne semble pas prêt aujourd'hui à une alliance? Avant le second, il y a le premier, et moi je l'ai dit, je ne veux pas cette année m'adresser aux candidats ou aux listes, je veux m'adresser à tous les porto-vétiers dont je sais qu'ils veulent majoritairement changer les choses avec un signal clair dès le premier tour. Jean-Christophe Angelini, je vous remercie. Merci, c'est moi.